Saviez-vous que l'invention des skis remonte à avant la construction des pyramides d'Égypte? C'est un sport qui fait partie intégrante de nos vies. Il existe des milliers de stations à travers le monde et des milliers de touristes dévalent les pistes chaque année. Mais pour en arriver là, il s'en est passé des choses. Voici l'histoire du ski à travers les âges. La version la plus ancienne connue est un ski large et court, trouvé en Suède et datant d'il y a plus de 4500 ans. Le ski serait donc né dans les pays scandinaves, mais selon certains scientifiques, en Asie centrale, 3000 ans avant Jésus-Christ. Certains dessins dans des grottes suggèrent même que les skis ont été utilisés bien avant. Malheureusement, ce ne sont que des hypothèses. D'ailleurs, le mot ski signifierait chaussures de bois qui font la neige. Voilà. Avant d'être utilisés pour le sport et le loisir, les skis avaient pour fonction de faciliter le déplacement pour la chasse et la guerre, afin de gagner en vitesse. Selon les études, ils permettaient avant tout de garder son utilisateur sur le dessus de la neige, évitant ainsi qu'il ne s'enfonce pendant sa progression. Mais le ski pouvait déjà être pratiqué en loisir, voire même en compétition au nord-est de la Chine. Dès le XVIe siècle, des pays formaient des bataillons de soldats skieurs pour faire la guerre dans les zones montagneuses. Et à partir de là, le ski va réellement gagner en popularité. C'est au début des années 1700, dans la région de Telemark en Norvège, que le ski a été développé en tant que sport pour la première fois. Nous devons l'existence de certaines disciplines du ski alpin à ces pionniers norvégiens. Par exemple, le concept de vitesse et de saut à ski ont été inventés à ce moment-là. D'ailleurs, Telemark sera aussi le nom de l'invention où seul l'avant de la chaussure est fixé au ski. Ces skis étaient adaptés au relief vallonné du pays. Vallonné, ça veut dire qu'il y avait des vallées quoi. Mais ils ne l'étaient pas pour d'autres régions montagneuses d'Europe, comme les Alpes, qui sont beaucoup plus pentues. En 1879, Henri Duhamel introduit le ski en France après un voyage en Scandinavie. Au même moment, le peintre et sculpteur autrichien Matthias Zdarsky adapte le matériel scandinave au relief des Alpes. Il fabrique des skis plus courts et met en place un système de fixation mécanique. En 1886, la première usine de ski voit le jour à Oslo et ils se vendent comme des petits pains. En 1900, l'armée française importe la pratique du ski afin de favoriser le contrôle de l'espace alpin à la frontière franco-italienne. Le premier concours international de ski aura lieu à Montgenèvre en 1907. Des milliers de spectateurs découvriront pour la première fois ce loisir atypique. Il faudra donc attendre le début du 19e siècle pour que le ski se popularise en Europe. À force de croissance, le ski deviendra un passe-temps populaire dans les années 1920. En 1924, les grandes organisations du ski sont créées, comme la FIS, la Fédération Internationale du Ski, et la FFS, la Fédération Française du Ski. La même année, les premiers Jeux Olympiques d'hiver ont lieu à Chamonix, même si seul le ski nordique y est reconnu. Et en 1936, le Comité international olympique mettra finalement le ski alpin au programme des Jeux Olympiques d'hiver. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on verra naître les stations de ski des Alpes, en commençant par l'Autriche et la Suisse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du plan neige? Un ensemble de plans décidés de 1964 à 1977 en France pour créer et aménager des stations en haute montagne en masse. Prenons Courchevel par exemple. Eh bien, voici à quoi ça ressemblait avant que les quelques maisons soient rasées pour la construction de la station. Un vrai aménagement du territoire. Le but, créer un véritable complexe qui tourne autour d'un seul élément, le ski. Et d'année en année, le matériel s'est développé. Beaucoup développé. Des skis et des chaussures bourrées de technologie, on porte des masques, on porte des casques. Bref, de nos jours, il nous est impossible de s'imaginer un monde où le ski n'existe pas. D'ailleurs, on parle beaucoup de ski, mais évidemment s'en sont suivis les snowboards, les snowblades, les snowbikes et toutes sortes de dérivés. Bon, vous aurez remarqué que la Suisse n'a joué aucun rôle dans l'invention du ski. Elle a joué un rôle dans l'invention du chocolat, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais on a bien rattrapé le coup avec nos 7300 km de pistes balisées, ce qui nous permet d'ailleurs de générer pas mal d'argent au niveau des nuitées d'hôtel, puisque la moitié d'entre elles se font en station. Et toi, est-ce que tu pratiques le ski? Si oui, plutôt ski de descente, freeride, freestyle? Je te laisse me le dire dans les commentaires. J'espère que ce sujet t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et moi je te dis à très vite.